enlever les capuchons de protection. Et une fois que vous aurez fixé tous vos câbles à cette batterie, vous pourrez ajouter ces caoutchoucs de couleur rouge et noir pour chaque polarité. Bon, maintenant qu'on a découvert cette batterie sans fou de 200 Ah, je voulais revenir sur ses caractéristiques pour éviter certaines erreurs d'utilisation ou incompréhension que je reçois souvent en question ou en commentaire. Donc là, la capacité c'est 200 Ah sous une tension de 12,8 volts, ce qui nous donne une capacité en wattheure de 2500 Wh. Donc gardez bien ça en tête pour comprendre la suite, car là où je veux attirer votre attention, c'est sur le BMS. C'est un BMS de 100 A, le même que sur le modèle de capacité de 100 Ah, ce qui veut dire que le courant de charge et de décharge est limité à 100 A, ce qui en soi est beaucoup, mais sous 12,8 volts, ça nous donne en watts 1280 watts de puissance max. Ce qui nous fait une parfaite transition pour parler d'alimentation d'une plaque à induction. Regardons maintenant si l'on peut réellement alimenter une plaque à induction avec une batterie lithium de 200 Ah. Pour cela, nous allons réaliser un petit schéma électrique pour illustrer le propos. En commençant par la batterie sans fou de 200 Ah, raccordée à un convertisseur de tension de 1500 watts nominal et 3000 watts crête, c'est celui que j'ai installé dans mon fourgon aménagé. On aura un boîtier de protection contre les surintensités et court-circuit avec un disjoncteur et l'alimentation 230 volts qui sort du convertisseur qui alimente la plaque directement. On aura aussi un fusible sur la borne plus de la batterie. Comme on a pu le voir sur les caractéristiques de la batterie, le BMS est limité à 100 A, soit 1280 watts de puissance en sortie. Donc avec ma petite plaque à induction de 800 watts, déjà ça nous laisse une bonne marge de fonctionnement. Niveau ampérage, sous 230 volts, on aura une tension d'environ 3,5 ampères qui va passer ici. Mais côté batterie, sous 12,8 volts, on sera pas loin des 65 ampères en prenant en compte la conso du convertisseur de tension. Pour répondre maintenant à la question du temps d'utilisation, dans le cas le plus défavorable à pleine puissance, on va partir sur 65 ampères de tiré sur la batterie. Sur une capacité de 200 Ah et en prenant un taux de décharge de 80% pour rester raisonnable et réaliste, ça nous donne 160 ampères de capacité à 80%. Donc 160 divisé par 65, ça nous donne environ 2,5 si on arrondit. Avec une plaque à induction de 800 watts, on a donc une autonomie d'environ 2h30 en préservant l'intégrité de la batterie et en gardant une bonne marge de sécurité. Donc si vous vous servez de la plaque 20 à 30 minutes par jour, vous réchauffez de l'eau pour le thé ou le café le matin 5 minutes et le reste pour le soir partons sur 30 minutes, il vous reste encore 2 heures d'utilisation. En prenant en compte de bons moyens de recharge, récupérer 30 ampères jour avec un panneau solaire de 400 watts par exemple, c'est très largement faisable. Le dernier point important, c'est de bien faire attention à la puissance du BMS si vous souhaitez alimenter des appareils en 230 volts qui ont une puissance de 1500 watts à 2000 watts cette fois. Il est impératif d'avoir le bon convertisseur de tension adapté à cette puissance et surtout une batterie lithium équipée à minima d'un BMS de 200 ampères voire 300 ampères, ce qui est plus fréquent sur les batteries de capacité de 300 ampères heure. La seule valeur qui compte, c'est l'ampérage tiré sur la batterie. Vous trouverez le lien de cette batterie